Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de temporisation aujourd'hui, puisque comme on peut le voir sur le graphe, nous avons inscrit un doji, c'est-à-dire une séance avec un niveau d'ouverture et de fermeture équivalent. Il y a un article didactique sur les chandeliers japonais sur le blog Apprendre. Et le niveau d'ouverture et de clôture sont équivalents, ce qui signifie donc qu'il y a une passe d'armes entre les acheteurs et les vendeurs, mais que personne n'a réussi à prendre l'ascendant. Il demeure que c'est une séance avec une progression de 0,5%, mais qui malheureusement sert surtout à acter certaines difficultés actuelles sur le CAC. Le fait par exemple que la moyenne mobile à cette séance s'impose maintenant aux acheteurs, puisque aujourd'hui comme hier elle a fait refluer les cours sur pénétration. Et puis surtout j'ai envie de dire que les indicateurs techniques se sont dégradés d'un coup avec un MACD qui croît, son signal à la baisse aujourd'hui, et également un stochastique qui sort de sa zone définitivement de surachat, ce qui montre bien effectivement que la sortie d'hier n'était pas fortuite et qu'il y a bien un lâcher de prise de la part des haussiers. Bon, alors c'est pas bien grave pour l'instant, mais ces croisements de signaux n'augurent pas forcément de quelque chose de bon pour les séances à venir, et il me semble qu'un retour sur la moyenne mobile à 20 séances soit dans les tuyaux. À moyen terme, cela ne change pas grand-chose cependant, puisqu'étant donné que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances croissantes, nous sommes toujours à mon sens en tendance haussière, mais on risque d'avoir une consolidation qui nous amènerait à tester la résistance, le support à 3790 et donc de fait le bas du canal rose. Nous avons toujours ces divergences baissières sur le MACD, sur le stochastique, sur le momentum qui montrent que des plus hauts ont été inscrits sur les cours mais pas sur les indicateurs, ce qui également pèse un petit peu sur la tendance actuelle. Un petit coup de Fibonacci, ça fait pas de mal. Donc on regarde un petit peu ce qui se passe et on voit que depuis le mouvement de hausse qu'il y a eu, nous sommes toujours en train de batailler sur le premier niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci, ce qui donc par définition montre bien que nous sommes qu'en période de consolidation de la hausse, rien de bien grave pour l'instant. Mais bon, si on allait chercher le bas du canal rose, ça nous amènerait sur les 38,2% de retracement de Fibonacci, ce qui a priori est quand même plutôt classique et n'a rien d'effrayant. Alors justement, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, j'aurais tendance à dire que le mieux à faire, ce serait d'attendre un retour justement sur le support à 3790. En fait, ce noyau de support M20, canal rose, support à 3790. Et en cas de retournement sur les unités courtes, eh bien acheter, avec pour objectif en intraday la M7 et pourquoi pas aller chercher enfin l'objectif de la tasse avec ANS qui est là vers les 3950. Si vous êtes par contre baissier, ce qui semble ici s'imposer, c'est le trade de la M7 puisque celle-ci bloque les cours depuis deux séances. Donc l'idée c'est d'attendre que l'on passe la M7 ou sur contact avec la M7. En cas de retournement sur les unités courtes, et bien shorter l'indice parisien en espérant aller chercher la M20 en intraday. Voilà, personnellement, je suis toujours haussier sur le CAC, ce qui signifie que je suis plutôt acheteur des supports en cas de rebond. Voilà, bonne soirée, bon trade, demain.